viticole et même permaviticole. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pratique militante dont le vigneron André Durman est le propagateur. Olivier Stéphan et Antje Stahlschmidt l'ont rencontré dans son fief du côté d'Andelot au moment où la nature se réveillait à la sortie de l'hiver. Reportage. Bonjour, vous avez un petit peu de temps devant vous là pour ce route 67? Alors on va réviser le vocabulaire. Permaculture, mode de pensée qui vise à concevoir des écosystèmes productifs durables, économes en énergie et respectueux des êtres vivants dans leur interrelation. Voilà. Toujours pas pressé? Alors on va voir. Des herbes au milieu des vignes, ça se fait en Alsace depuis une petite quarantaine d'années. Mais des vignes qui bêlent, ça, c'est déjà plus rare. Eux, ils sont effectivement en pâturage hivernal dans les vignes, puisque le sol il est couvert d'herbes. L'herbivore, en fait, il amène de la fertilité qu'il diffuse tout autour. Il y a des travaux là-dessus très intéressants. Ouais. Car les vignes d'André Durman sont comme lui, respectueuses, en symbiose et même protectrices de l'environnement. Voilà pourquoi il est ici pionnier de la permaculture. Dans la permaculture, il y a une occupation permanente du sol. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui pousse, et si possible sur plusieurs niveaux. Voilà pourquoi il a opté pour des vignes plantées en lyre, au feuillage plus protecteur et abondant en humus. Et voilà pourquoi il fait pousser en leur milieu cormier, saule, merisier et bien d'autres espèces qui offrent aux vignes une ombre protectrice. Donc là, il faut trouver des idées pour rassembler l'aspect écologique et production, et surtout essayer d'anticiper l'effet climatique. Parce que là, dans les prochaines années, dans les dernières années, on a eu quand même une réduction du cycle de la vigne. Donc avant, il y avait 110 jours entre la floraison et la récolte, donc on vendange à peu près un mois plus tôt. Maintenant, ça tout le monde le voit, donc on court pour vendanger, pour préserver l'acidité des vins. Et après, il peut y avoir un moment rupture. Alors surtout là, si dans les prochaines années, il y a 4 degrés de plus qui sont prévus, les arbres, ils vont légèrement temporiser l'effet climatique. Toute la démarche d'André, c'est vraiment de travailler justement très peu les sols, d'avoir ces arbres qui vont permettre des temps de repos dans la journée à la vigne pour justement qu'elle ne soit pas trop exubérante non plus, quoi. Donc avec un vin pas trop sucré à l'arrivée. Voilà, c'est ça, ouais. C'est avec des vins vraiment de terroir et qui justement flattent quand même beaucoup les amateurs de vin qui recherchent plutôt de la salinité, qui recherchent de la matière dans les vins sans que ce soit des vins qui, encore une fois, pètent au nez et puis ensuite partent très vite en bouche, quoi. C'est des vins qui ont de la longueur. Voilà, donc là on a 67, on va l'accepter pour l'eau chaude. Avec ses fours solaires et sa production autonome d'électricité, la permaculture d'André Durman est un mode de vie écologiste et qui se décline en tout, parfois avec quelques tâtonnements. Ce qui est important aussi, c'est que la casserole, le couvercle doit déborder, donc s'il y a une averse, pour qu'il ne pleuve pas dans la casserole. Parce qu'au début, j'avais des casseroles comme ça, où là-bas, c'est différent, et quand il pleut, donc il pleut dedans. Dites-moi André, c'est quand même un peu compliqué ça d'attendre sans arrêt le soleil. Vous ne devez pas manger souvent quand il n'y a pas de soleil. Le truc, c'est de vraiment commencer à temps. Mais en fait, on l'a mis en bouteille la semaine dernière. Ouais, bon, c'est jeune, léger. Non, franchement, ouais. Ça n'a rien à voir avec 2013. 2013, il était un petit peu à partir un peu dans tous les sens. Là, celui-ci, je le trouve vraiment harmonieux, quoi, en fait. Tu vois. Vigneron depuis 1979, ce n'est que progressivement qu'André Durman est devenu ce permaculteur militant. Mais ça y est, son message, il se propage. Là, on est passé maintenant à l'évolution où on met des arbres dans les vignes pour gérer l'effet climatique. Donc la vigne est comme ça en lyre, ça veut dire 2 plans inclinés, et au milieu il y a l'arbre qui monte. Bon, permaculture, la taille en lyre, là on peut dire que vous connaissez la musique, hein. À un prochain route 67.
Et le rappel de l'actualité de ce mercredi, nouveau rebondissement dans l'affaire du procès du docteur Raphaël Mogg. Le parquet général de Colmar a annoncé faire appel du jugement rendu le 23 avril dernier à l'encontre du chirurgien. Raphaël Mogg, reconnu coupable de faute caractérisée et de négligence, avait été condamné à 1 an de prison avec sursis suite au décès du jeune Maxime Walter. Mais les 2 ans d'interdiction d'exercer requis à l'audience par le procureur n'avaient pas été retenus. On écoute l'avocat de la famille Walter, Maître Fadi. Mes clients attendaient qu'un appel soit interjeté, pensaient que cet appel serait fait par le procureur de la République de Strasbourg, sont surpris qu'il soit fait par le procureur général, mais sont quand même satisfaits de cet appel. Il faut savoir aussi que depuis le jugement du tribunal, il y a eu d'autres éléments qui sont apparus et qu'il conviendra de soumettre à la cour d'appel lorsque le dossier sera évoqué à la cour. Viol, insalubrité, non-respect du secret médical, locaux mal chauffés, un tableau particulièrement noir, un réquisitoire même contre la prison de l'Elzo à Strasbourg. Les faits sont dénoncés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté suite à une visite en mars dernier et des recommandations en urgence ont été publiées aujourd'hui au journal officiel. Et puis le cirque Arlette Gruss en piste pour la 30e année de son histoire. Toute première représentation ce soir qui va démarrer dans quelques instants à Mulhouse. Le nouveau spectacle est donc celui qui marque le 30e anniversaire du cirque et c'est un hommage à sa fondatrice Arlette Gruss. La troupe avec 52 semi-remorques et 140 personnes et une 60aine d'animaux sera en Alsace pour 1 mois, d'abord à Mulhouse, puis Strasbourg et Colmar. Vous retrouverez bien sûr toutes les dates sur alsace.france3.fr. Et le 19-20 continue avec le journal de la rédaction nationale, 20h. La série Rundum, aux alentours de 22h30, le rappel de l'actualité régionale. Demain à midi, c'est Anne de Chalandard qui sera là pour l'info de la mi-journée. Merci et très belle soirée à toutes et à tous.